Quelles sont les montres les plus compliquées du monde? Combien peuvent-elles valoir? Et surtout, quelles sont les complications qu'elles intègrent? Pour faire simple, on peut décrire une complication horlogère comme toute fonction d'une montre autre que celle de donner l'heure. Certaines pièces n'en ont pas, d'autres en ont une ou deux, d'autres encore, parmi celles qui nous intéressent aujourd'hui, peuvent en avoir plus de 10, voire plus de 20, et pourquoi pas plus de 50. Une fonction de date est donc une complication, le fait d'avoir une option de changement de date rapide en est une autre, le chronographe également, tout comme la répétition minute, l'aiguille rétrograde et bien d'autres. Plus une montre a de complications, plus le travail nécessaire à sa conception est important. On parle souvent de grandes complications pour évoquer un nombre de fonctions au-dessus de la moyenne, ce qui signifie bien souvent que les prix atteignent eux aussi des sommets. Lorsque l'on veut évoquer le niveau de complexité d'une montre, on peut prendre plusieurs critères en compte. Le nombre de complications évidemment, mais surtout leur nature. Une complication de grande sonnerie par exemple sera bien plus complexe qu'une date plus aiguille GMT indiquant un second fuseau horaire. On peut aussi prendre en compte le nombre d'indications données, le nombre d'heures nécessaires à la conception de la montre et à son assemblage, le niveau de complexité des finitions et de la décoration, ou encore le nombre de composants, en gardant en tête que certaines maisons améliorent leur mouvement en limitant au maximum ce nombre, et que cela peut être vu comme une complication. Frédéric Constant a par exemple remplacé 26 composants par un seul dans sa monolithique. Tout cela pour dire que le classement exact des montres les plus compliquées du monde est en partie subjectif. Cela peut dépendre de votre définition d'une montre compliquée, même si certaines mettent tout le monde d'accord. Alors quelles sont les montres considérées comme les plus compliquées du secteur? Aujourd'hui, lecalibre.com vous présente une sélection de 5 montres bracelets qui font clairement partie du haut du tableau en termes de complexité, plus un bonus. On va commencer en parlant de 2 Patek Philippe très impressionnantes et d'une Vacheron Constantin anniversaire, puis on se penchera sur une Jaeger-LeCoultre et une Franck Muller, avant de finir avec la pièce qui met tout le monde d'accord en termes de nombre de complications. Patek Philippe est connu entre autres pour sa conception de montres à grande complication. On commence donc avec cette Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, référence 6002G, et ses 12 complications. Comme souvent, les grandes complications impliquent un format un peu plus imposant que la moyenne. Cette montre nous offre par exemple un boîtier en or gris de 44 mm de diamètre pour 17,35 mm d'épaisseur. Difficile donc de la ranger dans les dress watch et de la glisser sous une chemise, mais vous verrez que certaines sont encore plus épaisses et imposantes. Le boîtier de cette Sky Moon a bénéficié d'une impressionnante décoration entièrement gravée à la main jusqu'à ses 2 couronnes à 2h et 4h. Ce n'est pas considéré comme une complication à proprement dit, mais c'est tout de même important de le souligner, tout comme le travail d'orfèvre sur le cadran noir en émail cloisonné et champ levé. On en profite pour rappeler que le champ levé est une technique consistant à creuser une matière puis à y déverser une autre matière, en l'occurrence de l'émail, et que le terme cloisonné fait référence au fait de placer un fil d'or séparant les différents compartiments ainsi creusés. À l'intérieur de cette imposante œuvre d'art, on découvre l'incroyable calibre RTO27 QR SID LUCL, fait de 705 composants. Il s'agit d'un calibre à remontage manuel doté d'un tourbillon qui permet d'entraîner les 2 faces de la montre. Sur son recto, on découvre un quantième perpétuel avec indication de la date par aiguille rétrograde centrale que l'on peut lire sur l'échelle en périphérie du cadran noir en émail. Dans un guichet à 12 heures, on découvre le cycle des années bissextiles en chiffres romains. Le mois en cours se trouve dans un guichet à 3 heures et le jour de la semaine dans un 3e guichet à 9 heures. À 6 heures, on découvre un bel indicateur de phase de lune. Les 2 autres aiguilles centrales, classiques, indiquent l'heure légale, autrement dit le temps solaire moyen. À 9 heures, sur l'extérieur du boîtier, se trouve un levier qui permet de lancer la complication de répétition minute, qui va donc faire sonner la montre pour vous indiquer l'heure de manière sonore. Au verso de la montre, des aiguilles centrales indiquent l'heure sidérale. Le cadran est composé d'une carte mobile de la voûte étoilée, sur lequel on peut lire les phases et les mouvements angulaires de la Lune. Des instructions de réglage très précises sont disponibles dans le mode d'emploi du garde-temps. Tout a été simplifié au maximum, mais il faut tout de même s'accrocher pour comprendre et tout faire dans le bon ordre. Le tout est monté sur un beau bracelet noir brillant en alligator à écailles carrées cousu main, doté d'une boucle déployante ayant elle aussi bénéficié de gravures à la main. Le boîtier est protégé contre l'humidité et la poussière, mais n'est pas étanche, mais avec un prix aux alentours d'1,5 million d'euros, vous ne pensiez pas la garder pour vous laver les mains, si? Et si vous trouvez ça cher, attendez de voir la suite. Petit détour chez Vacheron Constantin avec cette pièce unique anniversaire, la référence 80250 Tour de Lille, sortie en 2005, pour fêter les 250 ans de la marque, dont les origines remontent donc à 1755. Une montre au boîtier de 47 mm en or rose 18 carats à 2 faces, faite de plus de 830 composants. Elle offre 16 complications, incluant entre autres un calendrier perpétuel avec phase de lune, un calendrier annuel céleste, un tourbillon, une indication de lever et de coucher du soleil, une équation du temps, un second fuseau horaire avec indicateur jour-nuit, une répétition minute, une représentation du ciel étoilé, le tout avec une réserve de marche de 58 heures. Une belle prouesse pour Vacheron, dont nous reparlerons plus tard pour une pièce qui a secoué le secteur. Il s'agit d'une édition limitée à 8 exemplaires, un reste dans la propriété de la marque et 7 vendus au public, dont une seule avec un cadran noir guilloché, ce qui fait de la pièce en question une pièce unique, vendue pour la première fois en 2005 à plus d'1 700 000 € aux enchères.
Elle a réapparu début 2021 dans une nouvelle vente aux enchères, mais elle est absente du résumé de la vente. On revient chez Patek Philippe avec l'incroyable Grandmaster Chime 6300G et ses 20 complications. On l'avait évoqué dans notre vidéo à propos des montres des rappeurs, puisqu'on l'avait spoté au poignet du gigantesque Jay-Z lors de la célébration des 50 ans de son ami Puff Daddy. Si cela vous intéresse, le lien est en description. La 6300G est l'évolution de la référence 5175 et est considérée par la marque elle-même comme la montre bracelet la plus compliquée jamais produite par Patek Philippe. Il s'agit encore une fois d'une montre à deux faces, réversible, qui change complètement de style selon l'envie de son porteur. Elle a fait l'objet de 6 nouveaux brevets déposés par la marque et elle a nécessité plus de 100 000 heures de travail lorsque l'on compte le développement, la fabrication et l'assemblage. C'est le calibre 300 GS-AL 36750 QIS FUS IRM à remontage manuel qui l'entraîne et qui, grâce à ses 1366 composants, fait fonctionner les 20 complications. Parmi celles-ci, on trouve 5 fonctions sonores, dont 2 qui sont considérées comme des premières mondiales, une alarme programmable et une répétition de la date. Et oui, cette montre, en plus de vous indiquer l'heure exacte avec des complications de grandes et petites sonneries, vous indique aussi la date de manière sonore. At the center of the crown. The combination of grand and petite sonnerie and minute repetition has always been considered the ultimate striking complication in watchmaking, until now. Is that it also chimes the date in an understandable manner. À cela viennent s'ajouter un second fuseau horaire avec son propre indicateur jour-nuit, des indicateurs de réserve de marche pour le mouvement et pour la sonnerie, un indicateur de position de la couronne et un autre renseignant sur le type de sonnerie sélectionnée, et j'en passe. Au verso, on retrouve un quantième perpétuel, une indication de l'année par 4 chiffres dans un guichet au centre du cadran, un indicateur du cycle des années bissextiles, un sous-cadran auxiliaire sur 24 heures avec minutes, etc. Le boîtier réversible de la 6300G est en or blanc guilloché motif clou de Paris et mesure 47,7 mm de diamètre pour 16,07 mm d'épaisseur. Depuis 2019, les deux cadrans sont bleu opalin. Avant cela, le recto était noir et le verso blanc. Prix catalogue de cette édition extra limitée lors de sa sortie, un peu au-dessus de 1,8 million d'euros. D'occasion, elle approcherait les 2,5 millions. On avait vu Logan Paul s'en faire présenter une dans un shop de Dubaï, dans notre vidéo sur les montres des youtubeurs. Yo, touch the watch. There's a $3 million watch sitting on my wrist. Does the watch time travel? This is 3 Bugattis. You can buy 3 Bugattis. Oh, yo, look, you can time travel. Look, it says 2017, you can just change the year. This is very cool. However, I must say I'm confused. Why would you spend $3 million on a watch? Why would anyone do that? Comme on l'a évoqué dans notre vidéo sur les sorties qui nous ont marqué lors des Watches and Wonders 2021, Jaeger-LeCoultre a présenté la Reverso Ibris Mechanica calibre 185 quadriptyque, la première montre à 4 faces au monde et la Reverso la plus compliquée jamais produite, avec 11 complications. Mais en 2009, la marque avait déjà présenté la Ibris Mechanica à grande sonnerie, qui proposait elle 26 complications. C'était le résultat de 5 ans de travail et d'environ 15 dépôts de brevets. Parmi ces complications, on retrouve une heure sautante affichée de manière digitale, une minute sautante elle aussi, un calendrier perpétuel instantané avec affichage du jour et du mois par indicateur rétrograde et de la date par aiguille rétrograde également, un affichage des années bissextiles, une grande et une petite sonnerie avec un mode silence, utilisant le carillon Westminster à la mélodie si caractéristique rendue célèbre notamment par Big Ben, une répétition minute, un tourbillon volant, un indicateur de réserve de marche pour la montre et un autre pour la sonnerie, et d'autres choses encore. Le calibre 182 qui l'entraîne est constitué de plus de 1300 composants, décorés à la main, et est enfermé dans un boîtier en or gris de 44 mm de diamètre pour 15 mm d'épaisseur. Cette montre est une édition limitée à 30 pièces qui était vendue à son lancement dans un coffret de 3 montres, censé démontrer l'étendue de l'expertise de Jaeger-LeCoultre. Les deux autres garde-temps étaient la Jaeger-LeCoultre Giro Tourbillon et la Reverso à triptyque. Ce trio s'appelait Ibris Mechanica 55, en référence aux 55 complications que représentent ces 3 modèles réunis. Il annonçait un prix catalogue un peu au-dessus de 2 millions d'euros. Avant de passer à celle qui met tout le monde d'accord, on découvre tout de suite la Franck Muller la plus compliquée jamais produite. Mais d'abord, je prends une minute pour vous parler de notre partenaire Chronext qui sponsorise cette vidéo. Chronext, c'est un site allemand d'achat et de vente de montres neuves et d'occasion multimarques. Que vous soyez à la recherche d'une montre simple ou de grandes complications, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les plus de 7000 pièces disponibles sur le site, qui sont toutes authentifiées et révisées par des horlogers en interne. Les livraisons sont sécurisées, vous pouvez recevoir vos montres chez vous ou dans un des lounges de l'entreprise, il y en a un à Paris pour ceux qui sont dans les parages, et vous avez 14 jours pour changer d'avis et renvoyer la montre si elle ne vous convient pas. Alors allez voir le lien en description et utilisez le code LECALIBRE lors de votre prochain achat
pour bénéficier de réductions entre 75 et 750 € en fonction du prix de la montre que vous aurez acheté. Présentée fin 2009, la Franck Muller Aeternitas Mega 4 est considérée par beaucoup comme la montre bracelet la plus compliquée du monde, avec 36 complications et 1483 composants, entièrement produits en interne par la marque qui siège à Genève. La montre offre 23 indications différentes grâce à 18 aiguilles et 5 disques. Son calibre maison contient 99 rubis et 91 roues crantées, et elle est équipée de 7 boutons poussoirs. Découvrons une partie de la liste officielle des complications de cette pièce qui, d'après la marque, a nécessité elle aussi 5 ans de préparation et une année entière d'assemblage. En plus des 3 aiguilles centrales classiques pour heures, minutes et secondes, la montre propose un indicateur jour-nuit, une grande et une petite sonnerie avec option silence et carillon Westminster, une répétition minute, des indicateurs de réserve de marche différents pour la montre et pour la sonnerie, un tourbillon volant que l'on retrouve à 6 heures sur le cadran, un calendrier perpétuel avec date rétrograde et indication des années bissextiles, un système de remontage automatique de la montre et de la sonnerie, un affichage de 2 fuseaux horaires supplémentaires, un chronographe flyback et j'en passe. Cette pièce n'a qu'une face et offre un fond en verre saphir pour observer l'impressionnant calibre sous un autre angle. Son boîtier mesure 42 mm de large, 61 mm de long et 19,15 mm d'épaisseur. Elle est donc très loin de passer inaperçue. Son poids et son épaisseur peuvent faire penser qu'il s'agit d'une pièce difficile à porter, mais Franck Muller a mis un point d'honneur à offrir une montre confortable, et l'intégration du bracelet en alligator cousu main est très réussie. Bon, même si elle est bien plus petite que la prochaine dont nous allons parler, cela reste un monstre à ne porter que dans des occasions très spéciales. Cette pièce hypnotisante semble être là pour rappeler au monde que Franck Muller est bel et bien capable de chefs-d'œuvre au niveau technique. Le prix catalogue de celui-ci, lors de sa sortie, se situait aux alentours de 2 250 000 €. On termine donc avec la montre considérée comme la plus compliquée du monde, la Vacheron Constantin référence 57260 et ses 57 complications d'après la marque. Je dis bien d'après la marque, car plusieurs experts ont déclaré qu'elle en avait en réalité plus de 60. Quoi qu'il en soit, plusieurs de ces complications sont des premières dans le monde de l'horlogerie. Plus de 10 nouveaux brevets ont été déposés sur cette pièce incroyable, elle pèse 957 grammes et est constituée de 2826 composants, dont 242 rubis. Elle a 31 aiguilles et a nécessité 8 ans de travail acharné. C'est une pièce unique, absolument inestimable. Autre anecdote, la montre fut entièrement conçue à la main par 3 horlogers, dont 2 frères. Chacun des presque 3000 composants de la montre est donc fait maison, incluant le balancier spirale, ce qui est une première pour la marque. Il s'agit à nouveau d'une montre à 2 faces, et la boîte dans laquelle la pièce est entreposée est équipée d'un fond en miroir, de manière à pouvoir, si on le désire, observer les 2 faces en même temps. Pour évoquer rapidement quelques détails, sans devenir trop technique, on peut parler du recto de la montre. En plus du calendrier hébraïque, sur lequel on reviendra rapidement, on y découvre entre autres un affichage de l'heure semblable à celui d'un régulateur, avec donc une aiguille centrale pour les minutes, alors que celle des heures est dans un sous-cadran à 3 heures, même sous-cadran qui indique l'âge et la phase de la lune. C'est également sur ce recto que l'on a la fonction de chronographe à rattrapante au 5e de seconde d'un nouveau genre. Les 2 aiguilles des secondes de ce chronographe sont des aiguilles rétrogrades évoluant chacune sur une échelle séparée, une sur la droite du cadran et l'autre sur la gauche. Vacheron appelle cela un système de chronographe à rattrapante détaché. C'est aussi sur cette face que l'on trouve les informations concernant la répétition minute, la grande et la petite sonnerie, ainsi que l'alarme. La grande sonnerie a d'ailleurs une fonction spéciale qui permet de ne pas sonner entre 22h et 8h, heure choisie par le millionnaire anonyme qui a commandé cette pièce hors norme. Pour le reste, sa commande était assez simple. Lorsque M. Bernaz, en charge de l'atelier cabinotier qui s'occupe des pièces hors normes de chez Vacheron Constantin, lui demanda s'il avait une demande en particulier, ce dernier répondit qu'il voulait la montre la plus compliquée du 21e siècle. Rien que ça. Then he looked at me and says, well, in fact, I do have a wish. I say, what is it? He said, well, I would like you to make for me the most complicated watch of the 21st century. I say, ok. À la base, la demande parlait de 36 complications au minimum, chiffre largement dépassé ici. Dans un deuxième temps, le client en question a fait la demande d'une complication encore inédite dans l'horlogerie, un calendrier hébraïque perpétuel. Il s'agit d'un calendrier lunisolaire composé d'années solaires, de mois lunaires et de semaines de 7 jours commençant par le dimanche et se terminant le samedi, jour du Shabbat dans la religion juive. Au verso, à 6 heures, on découvre un tourbillon qui mesure 3 fois la taille d'un tourbillon classique, mais qui ne pèse qu'un tiers de son poids. On a également accès à plusieurs complications astronomiques et astrologiques d'une complexité hors norme. Bref, la montre mériterait largement une vidéo à elle seule, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait. Pour finir, vous souvenez-vous lorsque nous disions que les montres très compliquées se trouvaient souvent dans des boîtiers imposants? Cette 57-260 a un boîtier en or blanc de 98 mm de diamètre pour 50,55 mm d'épaisseur. Et vous, laquelle de ces ultra compliquées porteriez-vous? Répondez en commentaire et dites-nous si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet. Cliquez sur le bouton rejoindre pour nous soutenir, on vous met ici 2 vidéos qui devraient vous plaire. À bientôt sur lecalibre.com.